Hola, hoje nubis, hoje é entrevista com Pauline V, notre athlète professionnel. C'est bon ou c'est pas bon? C'est en portugais? Oui. Ah, Je ne parle pas du tout, c'est ça? oui, ça se voit. Ok. Désolée. Bon bah comme ça c'est Non, en fait. français c'est mieux. Ok. Non, désolée, c'est la prononciation qui Ça choque. est surprenante, oui, on va dire. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, mais c'est bien, c'est l'intention qui compte, c'est très bien, faut essayer. Il faut essayer, exactement. Bon, bah, je suis avec Pauline Vie, donc triathlète professionnelle. Donc, Pauline, tu peux nous dire ton âge et ton métier? Donc, moi je suis Pauline Vie, j'ai 24 ans et je suis infirmière depuis 1 an. D'accord. Et donc, triathlète depuis quand? Triathlète professionnelle depuis quand? Chez les élites depuis 2019. J'ai fait Hawaï en tant que junior 2 fois, en 2017 et 2018. 2017 j'ai été vice-championne du monde junior et 2018 j'ai été championne du monde junior. Et j'ai fait top 10 chez les amateurs. Et donc après je suis passée élite. Et Ok. depuis j'ai concilié au mieux le sport de haut niveau et les études. Ça n'a pas été évident, ça a été un parcours un peu du combattant parce que l'infirmière c'est des études pas très évidentes. Mais bon, avec de l'envie, c'est possible. Oui, c'est Il y a le sûr. soleil qui apparaît quand je dis ça, donc C'est un signe. voilà. Est-ce que tu avais un passé sportif avant d'être triathlète? Alors moi j'ai fait 2 ans de patinage artistique avant. Et ensuite, ça m'a un peu saoulé le patinage artistique. Donc je suis passée au canoë-kayak. J'ai fait du canoë-kayak pendant 3 ans. Et j'ai commencé par le duathlon cross avant de me mettre au triathlon cross parce que en canoë je m'étais fait une blessure mon tendinite au niveau du deltoïde et donc j'ai commencé à plus courir, plus pédaler. Mon père était entraîneur de cyclisme et d'athlétisme donc il m'a orienté vers ça. Ok. Et puis on avait un club de triathlon dans le village où on habitait. Mon petit frère était athlète depuis plusieurs années et moi j'avais envie de commencer aussi, c'était chouette, mon petit frère en faisait, mon père en faisait, donc c'était l'opportunité de partir en compétition le week-end tous en famille. Ok, ouais. Donc une famille de grands sportifs en fait. Ça a commencé avec mon père quand lui était jeune, il était cycliste, il était presque à faire du haut niveau sauf qu'après c'était l'année du bac et puis après il est rentré dans l'armée donc tout Ok. n'était pas possible à son époque. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu pendant mes études et après mon bac et pendant mes études supérieures qui m'ont poussé à faire du sport. D'accord. C'est quand même une grande chance de Ouais. l'avoir, je le reconnais. Ok. Alors, une petite question qui peut porter à débat en fait. Est-ce que tu considères est-ce que tu deviens triathlète quand tu as terminé une course de triathlon ou juste quand tu t'entraînes à faire les 3 disciplines? Je pense que c'est plus au niveau du ressenti, c'est propre à chacun. La définition d'un triathlète, c'est si on se sent triathlète quand on s'entraîne à faire les 3 disciplines. Après, quand on s'entraîne à faire les 3 disciplines, la logique serait de faire un triathlon. On souffre pas autant à l'entraînement pour pas Ouais, faire un triathlon, je c'est pense. sûr, c'est sûr. Mais je pense que c'est surtout un ressenti. Ok. Donc, infirmière, est-ce que tu avais des avantages avec ton métier pour le triathlon ou des désavantages? J'associe pas du tout les deux. C'est deux choses totalement différenciées dans ma vie. Il y a mon travail, où je suis professionnelle, je reste professionnelle, et il y a le perso et ma passion qui est le sport. Et souvent on m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais pas prof de PS ou des trucs comme ça, comme je suis passionnée de sport. Et moi ce que j'ai tendance à répondre c'est que j'adore le sport, j'adore en faire. Mais je veux pas en faire mon métier, j'ai besoin d'avoir autre chose et quelque chose totalement différencié, totalement à côté pour pouvoir être à 100% dans mon sport et être à 100% dans mon métier. J'avais envie de séparer totalement les deux. D'accord. Après, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, on peut avoir certains avantages. Là, moi, j'ai essayé de travailler de nuit pendant les 6 derniers mois et je me rends compte que c'est épuisant. Ouais. On est dans un rythme totalement décalé et ça me va pas du tout. Mais pour les gens qui ont un rythme où ils sont plus éveillés la nuit et à qui ça pourrait aller mieux, je pense que c'est un avantage quand on travaille dans la santé pour travailler de nuit, si ça nous va bien au niveau de notre rythme d'entraînement. Moi, à titre personnel, ça ne me convient pas, donc c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai essayé, que je vais changer. Et aussi, quand on est dans la santé, les horaires sont assez rotatifs, donc on arrive à concilier plus facilement le sport avec le travail. Ok. Alors, je sais qu'il y a des athlètes professionnels qui ont un travail de bureau ou autre chose, qui font 15 heures semaine. Un peu comme des profs. Toi, tu fais combien d'heures en tant qu'infirmière? Moi, je suis à un temps plein, je suis à 35 heures par semaine.
Waouh. Et- voire plus, D'accord. des fois quand le service me le demande. Ok. Mais, hein, Ah ouais. je suis à temps plein parce que je cours chez les athlètes pros, mais je suis pas professionnelle dans le sens où je gagne pas ma vie avec le triathlon. Je sais que j'ai la notion de mon niveau. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de me battre et de chercher à gratter des places et quelques secondes chez les pros que de gagner dans ma catégorie en groupe d'âge chez les amateurs. Pour moi, c'est plus stimulant et c'est ma vision des choses. Je cherche pas forcément à gagner 1 milliard de médailles. Mon objectif, c'est me pousser dans mes retranchements et dans ma discipline. Et donc, je suis pas athlète professionnelle. Je cours chez les pros, mais ma profession, je n'en vis pas. D'accord. Donc c'est une nuance quand même à avoir. Et je pense que c'est très très compliqué d'être triathlète professionnel, surtout en cross, qui est une discipline pas encore très connue, qui, avec le travail que l'Xterra font, de plus en plus gagne à être connu en visibilité, en reconnaissance. Et c'est très bien. Mais je pense que pour l'instant c'est encore difficile de vraiment vivre parce qu'entre le coût des déplacements et le coût de la vie au quotidien, c'est compliqué. Ça fait beaucoup, ouais. Sur quelle discipline tu consacres le plus de temps? Le vélo. Le vélo? Ouais, je sais pas, moi je suis peut-être à 8 heures par semaine sur le vélo. D'accord. En course à pied 5-6 heures. Et en natation, je suis à 3-4 heures. Ok. Mais parce que le travail me le permet pas. À l'heure actuelle, c'est pas. Parce que la natation, c'est de 6 à 7h30 le matin. Et quand je travaille de nuit, je peux pas aller nager. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de travail pour aller nager le matin. Sur quelle discipline tu es avantagé et sur laquelle tu ne l'es pas? Enfin, que tu préfères et celle que tu préfères le moins, on va dire. Celle où je pense perdre plus de temps et de ce que j'en vois objectivement, c'est le vélo. Mais c'est celle où je m'éclate le plus aussi. Ouais. Après, honnêtement, je pense que je perds moins de temps en natation. La natation en Xterra, la natation est moins déterminante qu'en triathlon classique. En triathlon classique, souvent on dit qu'un triathlète qui ne nage pas, en triathlon classique, on dit qu'un triathlète peut gagner une course grâce à la natation, mais c'était quoi le truc? C'était si un triathlète nage bien, il peut gagner une course, mais s'il nage mal, il peut la perdre. C'est déterminant, la natation. En triathlon classique, la natation, en gros, la leçon à tirer de ça, c'est que en triathlon classique, la natation est totalement déterminante pour le reste de la course, alors qu'en Xterra, pas du tout. Et moi, j'ai commencé à nager à 15 ans. À 15 ans, j'ai appris le crawl toute seule dans la piscine. J'étais déterminée. D'accord. Et donc, j'ai appris le crawl. Donc, c'est une catastrophe, mon crawl. Mais petit à petit, là, avec mon coach, on travaille et il me dit, écoute, il y a de la marge d'action et c'est pas grave. C'est pas que tu es mauvais, c'est que tu as du travail à faire et tu vas le faire. Donc, c'est bien d'avoir un coach qui me pousse dans ce sens-là. Donc, tu as commencé tard. Oui. Oui. Pour un nageur, ça fait. Oui, ça fait relativement tard, mais après, il y a des prédispositions génétiques. Moi, je sais que mon petit frère, cet hiver, il a nagé 1 kilomètre une fois par semaine. Là, il a fait le Xterra Portugal, il sort super bien de l'eau. Alors que moi, qui ai nagé 3 ou 4 fois par semaine, tout l'hiver, et des séances de 4000 mètres, en fait, j'ai gagné quand même 3 minutes par rapport à mon temps de l'année dernière, mais je suis encore loin. D'accord. Donc, petit à petit, c'est des choses, mais moi j'y crois, il y a du travail, on va le faire petit à petit. Faut prendre le temps. Des fois c'est long, des fois on stagne et puis d'un coup on sait pas pourquoi, Oui, on tombe 10 secondes. Ouais, voilà, et puis moi je sais que jusqu'à présent, ça fait là c'est ma 10e année de triathlon. Jusqu'à présent, je m'entraînais un peu en endo-sci parce des fois avec l'école c'était moins compatible. Et là, ce que je mets en place à l'heure actuelle, c'est essayer de m'entraîner graduellement, de mieux en mieux, pour être au top de ma performance et voir jusqu'où je peux arriver en sport. Mon objectif, c'est d'arriver à 100% de mes capacités. Je dirais jamais, je cherche un top 10 au championnat du monde, parce que ça dépend pas forcément de moi le top 10, ça dépend des autres athlètes, mais ce qui dépend de moi, c'est être à 100% de mes capacités. Et c'est ça que je cherche à explorer. Ouais, faire ta course à 100%. Ouais, voilà. C'est ça. Mettre à mon niveau. Ouais. En tant que cycliste, tu te considères plutôt comme rouleur, sprinter, attaquant, grimpeur ou globalement bon dans un peu tout? Moi, je préfère la côte. Donc je pense que après je sais pas si j'ai un profil plus grimpeuse ou rouleuse, mais j'aime la côte. En tout cas c'est ce que tu préfères. Ouais. D'accord. Je m'éclate dans les côtes. Le soleil. On va pas se plaindre, il est là pour réchauffer le lac. D'accord, en tant que triathlète, t'es plutôt podium ou rien, recherche la meilleure chrono perso, pur loisir? Non. Ou je fais du tri pour perdre le poids ou autre chose? Non, moi c'est surtout pour
pour mon chrono et ma performance perso. Ça revient à ce que je disais, les podiums ou rien d'autre, ça dépend pas de moi, ça dépend des autres, le podium. Mais ce qui dépend de moi, c'est ma course. Et moi, c'est plus dans cette dynamique-là que je suis. Après, je pense qu'il faut faire du sport parce qu'on aime ça. Il faut choisir son sport parce qu'on l'aime et pas pour le prestige ou autre, parce que finalement, on va se perdre là-dedans. C'est ça. Et non, le sport, il faut en faire surtout parce qu'on l'aime, et d'abord comme un loisir et par passion, et puis après le reste, si le reste doit suivre, il suivra, et si ça ne suit pas, c'est qu'on n'était pas fait pour être un champion. Hein. Tout le monde ne peut pas être un champion. C'est sûr. Hélas. Et oui. Comment tu gères si tu as des petits bobos, des gènes ou des choses qui sont pas super graves? Est-ce que tu pousses l'entraînement quand même, ou est-ce que tu vas chercher à voir le spécialiste, voir ce qui se passe et soigner ça avant à me reposer surtout. D'accord. Puis après, si ça passe pas au bout d'un moment, oui, je vais voir le spécialiste. Mais je persiste pas forcément dans l'entraînement. Après, comme je suis dans la santé, j'ai cet avantage de connaître mon corps et savoir ce qui se passe. Il y a 2 semaines au Xterra Portugal, je suis arrivée, j'ai fait un blackout à l'arrivée parce que je suis vraiment allée au bout de l'effort et parce que j'ai fait un coup de chaud et je me suis déshydratée, et puis j'ai mal géré la descente d'altitude, tout ça. Et donc je suis arrivée à l'arrivée, j'étais à la limite de l'évanouissement, mais je savais ce qui se passait dans mon corps. Donc mon père il s'est tourné vers moi et il m'a dit oui, lève-toi, marche, ça va aller mieux. Oui, mais j'y arrive pas. Ouais. Merci papa, mais bon quand même, j'y arrive pas. Mais après je lui ai dit, mais attends 3 minutes, ça va aller mieux dans 3 minutes, il faut juste que je respire et que je reprenne mes esprits quoi. Et donc c'est pareil, quand il y a des petites gênes à l'entraînement, j'arrive à différencier si c'est une gêne pathologique ou si c'est une gêne, c'est de la douleur parce que je suis en train de pousser mon corps dans l'effort. D'accord. J'arrive à faire cette distinction là et à me détacher de ça, parce que moi j'ai tendance à dire qu'on est très dur au mal dans la famille. Parce que mon père est très dur au mal et il nous a appris ça. Mon père était militaire. Donc voilà. Oui. Ça fait mal, mais c'est pas grave, il faut pousser, il faut aller à 100% de l'effort. Et donc il nous a inculqué un peu cette valeur-là. Donc souvent, là, il y a 2 semaines, je suis tombée à vélo, je me suis entaillée, mais assez profond. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à me désinfecter, puis j'ai dit à mon père, non, il faut que ce soit toi qui t'en occupe, parce que mon père est infirmier aussi. Je lui ai dit, parce que là, il y a de la chair, et moi, je peux pas. Avant d'arriver au malaise vagal, tu vas t'en occuper. Parce qu'il y avait de la chair, quoi. Mais en attendant, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai pris mon vélo, je suis rentrée chez moi. J'ai pas dit, non, il faut appeler l'ambulance, et je bouge pas. Non, après, c'est 2 cm d'entaille, mais il y avait quand même un morceau de chair qui était... Effectivement. Bon, entre-temps, ça s'est infecté. Donc, j'ai dû enlever les poings. Là, j'en ai remis pour la course, parce que c'était en train de se réouvrir. Okay. Donc ça fait 2 semaines et demie et c'est pas encore passé, mais ça va passer, on va se soigner. D'accord, donc ça répond un peu à l'autre question, c'était plutôt je serre les dents, je ravale ma fierté et je franchis la ligne d'arrivée, quitte à y aller en rampant. Ah oui, totalement. Donc, abandonner, c'est pas... Non, le Xterra France, c'est la première fois que je l'ai fait en 2019. J'ai eu un problème mécanique, ma selle est tombée avant la fin du premier tour. Je suis arrivée au parc de transition, j'ai demandé s'ils avaient un mécano, quelque chose. Ah non, c'est en autonomie totale. J'ai dit au bénévole, tenez la selle, gardez-la. Je repars. Et j'ai fait le 2e tour sans selle, en danseuse. 2019, c'est mon premier longue distance. Voilà. donc dans l'esprit... ça déjà... Mais 20 km de VTT sans selle, c'est... Oui, non, tu peux jamais te reposer. Et puis quand t'arrives à la course à pied, t'as les jambes explosées, quoi. Mais j'ai fini. Ok, c'est l'essentiel. Donc jamais abandonné. Non, jamais. Et te pousser jusqu'au bout, comme etc. J'ai abandonné qu'une seule course dans ma vie, c'était une course de cyclisme. Et j'étais au bord de l'évanouissement. J'étais vraiment... Cyclisme route ou... Oui, sur route. Coupe du Portugal. Non, je Coupe du Portugal. Là, il faisait 40 degrés, j'étais au bord de l'évanouissement et je tenais pas sur mon vélo. Donc j'ai arrêté. Parce que... Il y a un moment aussi, il faut savoir dire stop. Oui. Mais là, si ça devient détrimental pour ta santé, en fait. Voilà. Mais après, aller au bout d'efforts et me pousser dans mes retranchements, ça... à toutes les séances. Pas de soucis. Tout à l'heure, je suis allée nager, elle est froide. On était 2 à aller nager. Mais... Ok, je vois qu'ils ont mis les bouées. Ouais, ça y est. Là, il y a du soleil, ça va réchauffer l'eau. J'espère. Normalement, c'était une question pas pour les pros. Je te la pose quand même, on sait jamais. Est-ce que tu as un pro triathlète que tu aimes bien, que tu suis, que ce soit en triathlon normal ou mon petit frère est plus triathlète, il est passé cycliste pro 100%. Et mon petit frère, j'adore mon petit frère, franchement, c'est mon idole. Mais à l'heure actuelle, je dirais Arthur Forissier.
Il est incroyable ce gars. Franchement, il gagne tous les trucs importants. C'est pas juste qu'il gagne, c'est qu'il a un état d'esprit merveilleux. Franchement, c'est fantastique. Moi, je trouve que c'est surtout dans l'état d'esprit et l'attitude qu'il a. Il est très très humble. Il se prend pas la tête. Et c'est quelqu'un de simple et moi je trouve, c'est une source d'inspiration au quotidien, Arthur Forissier. D'accord. Ok. Il ressemble un petit peu à mon petit frère au niveau du caractère, c'est pour ça aussi. Ah, ok. Il y a des ressemblances un petit peu, c'est pour ça que je les aime bien. Arthur et son frère. Et Félix, ouais. Et Félix aussi est très gentil, franchement. Les deux, ils sont... Quand un fait pas premier, c'est l'autre, etc. Ouais, c'est sûr. Ils sont marrants, les deux, ils sont chouettes. Franchement, ils sont... les frères Forissier, ils sont... D'accord. C'est des rockstars. Ok. Mais je préfère Arthur Forissier. D'accord. J'ai mon favori. C'était la question, voilà. Ok. Tu connais ton budget pour le tri, pour tes courses, tes déplacements, tu comprends les entraînements, etc. À l'heure actuelle, non. Globalement, aucune... Au niveau des entraînements, cette année, oui. Je sais que c'est 1 500 €. La prise d'installation et le coach. C'est un budget de 1 500 €. Et après, au niveau des déplacements, tout ça, je sais pas encore parce que c'est ma première année où je commence à gérer mes finances. Je suis partie de chez mes parents. D'accord. Donc je découvre le merveilleux monde des finances et des adultes. Donc j'apprends, mais là, je connais pas mon budget, non. Je sais qu'on devait aller en Australie, mais qu'on n'y ira pas parce que c'est 2 000 € le billet d'avion et qu'on est 3 à devoir y aller, plus le vélo, plus le coût du voyage en soi sur place. C'est un budget, c'est hors budget. Puis moi, cette année, j'achète mon appartement, j'achète ma voiture. C'est ma première année où je travaille. Je vais payer mes impôts. Donc, on peut pas tout faire. Plein de choses nouvelles. On peut pas tout faire. Et puis là, le Xterra Nouvelle-Aquitaine, c'était l'opportunité de venir pas très loin. À moindre coût, faire une course aussi. Mais j'adore l'organisation ici, ils sont trop sympas. Clément, il est génial. Cécile, elle est au top. Donc ça fait plaisir de venir. Parce qu'après. Est-ce que tu es une habituée du Nouvelle-Aquitaine? Même quand il était au lac de l'Acadie? Ouais. J'ai pas fait toutes les éditions. Il y en a une que j'ai loupée, c'était l'année dernière parce que je travaillais et parce que j'avais fait la République tchèque et l'Allemagne. Et faire un 3e Xterra en 3 semaines, ça faisait trop. Donc des fois il faut temporiser, économiser son corps. Comme je disais, j'ai tendance à plus me reposer quand je sens que je suis fatiguée qu'à pousser trop. Ok. Tu prévois combien de courses pour cette année? Cette année, mon coach il me met un frein parce que j'ai changé de coach cette année. Mon père, il était dans la dynamique, limite, on fait des courses tous les week-ends parce qu'il y a des courses d'entraînement et tout ça. Ouais. Et là, parce que mon père m'entraînait pendant 8 ans. Ensuite, j'ai eu mon entraîneur de mon club qui m'a entraîné pendant 1 an. Et là, quand je suis allée vivre à Font-Romeu, j'ai rejoint un groupe d'entraînement avec le coach. Et donc une nouvelle dynamique. Et ce coach-là, il est plus dans la performance. Si tu vas faire une course, tu vas faire former. C'est pas des courses d'entraînement. Non. Entraînement, c'est entraînement, une course, c'est une course. Donc on doit respecter le cycle de récupération, de préparation et d'affûtage avant d'arriver à une course. Et donc cette année, j'en fais pas énormément. Je devais en faire. Il devait y avoir le Xterra Maroc que j'ai pas fait parce que. Et ça c'est pas fait. Oui, j'ai vu ça. Vous avez fait une balade vélo, non, je crois. Oui, à avoir le vélo. À avoir su, j'aurais pas pris mon vélo, quoi, parce que descendre de Font-Romeu jusqu'à Barcelone en train avec la valise vélo qui pèse 30 kilos, c'est pas un cadeau. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a quand même fait un tour de vélo et puis après on a fait du tourisme. C'était l'opportunité d'aller au Maroc aussi. Mais donc il devait y avoir le Xterra Maroc. Ensuite, en mars, il y avait rien. En avril, le Xterra Portugal. Mai, rien. Juin, Xterra Pyrénées. Et championnat d'Europe ETU au Portugal. Août, il devait y avoir championnat du monde, mais j'irai pas, je ferai des travaux de mon appart. Septembre, Quiberon, une des deux, en triathlon sur route pour aider mon club. Et moi le vélo, donc 9, peut-être la Sardaigne 10. D'accord. Sur moto, 10 courses. Ok. Et il y a eu une année où j'ai fait 35 courses. 35 courses, 35 cross triathlon? Non, tout confondu. Tout confondu, trail, cyclisme, triathlon route, triathlon cross, tout confondu, j'ai fait 35 courses. C'est quand même énorme, 35 courses sur une année. Oui, avec un travail à plein temps au final. Pendant mes études, donc ouais, on va dire que c'est sur une chaise, mais t'as des trucs à assimiler, du coup. Ouais, c'était. Non, c'était. Ça doit pas être évident non plus. Ouais, j'ai dit à mon père, plus jamais. Et enfin, plus jamais. Je me refais plus jamais faire ça. Il faut essayer, mais voilà. Ça c'est fait. Il faut savoir se ménager aussi un petit peu. C'est important de rester dans un équilibre. L'équilibre est très important. Donc là, si je compte bien, ça fait 6 courses.
c'est ça? Là, du coup, Enfin, il y avait Maroc, ça s'est pas fait. du coup, moi, Portugal, ici. ici, j'ai fait un duathlon en mars. Oui, un duathlon. Vicky, là, stop, viens ici. Tu connais les vélos en plus, tu viens rouler avec moi. T'es un trail dog, Ouais, trop cool. ouais, il vient avec moi, il tient. Une fois, il a fait 22 km. Ah ouais, bien. Mais sinon, après, j'ai un petit sac à dos. Je lui mets un sac à dos pour chien où il y a la tête qui sort. Il adore, il regarde tout. Il s'éclate. Finalement, cette année, donc, il y avait ce qu'il y avait prévu. Et finalement, ce que je vais faire, donc ce que j'ai fait un duathlon en mars. En avril, j'ai fait le Portugal. Ici, début mai. Début juin, les Pyrénées. Mi-juin, le ETU. Mi-juillet, il y a une course au Portugal que mon club m'a demandé de faire. Début septembre. Et fin septembre, 8, peut-être 9. 8 ou 9, ok. Combien de litres d'eau tu bois par jour? Entre 2 et demi. Avec l'entraînement, oui. D'accord. Sans compter la gourde sur le vélo? Ou En avec? En comptant la gourde sur le vélo. En comptant la gourde sur le vélo. Ok. Pire expérience en course? C'était sur un triathlon distance olympique sur route. Championnat du Portugal. J'avais fini dernière parce que déjà en natation sur 1500, en plus à l'époque je nageais très mal. J'étais vraiment à la ramasse en natation, il y avait vachement de vagues, tout ça en mer, donc j'avais perdu beaucoup de temps. J'ai fait 40 km de cyclisme toute seule. Et puis en course à pied, j'ai commencé à courir le premier kilomètre au top. Puis après j'ai commencé à vomir. J'avais le ventre totalement retourné. Enfin, je me suis vidée par en haut, par en bas. C'était horrible. Mais j'ai fini. C'est fini. Moitié en marchant, moitié en trottinant, mais j'ai fini. Dernière au scratch ou dernière féminine élite? Ah, dernière féminine élite. D'accord. Ah, ouais. Ah, quand même. Oui. Bien vomir, mais quand même. D'accord. Oui. Non, ça avait été super dur. Franchement, ça avait été tellement long. J'en voyais pas la fin. Parce que quand on n'avance plus en course à pied, il y a un moment où ça avance pas. Ok. Et donc, au contraire, la meilleure expérience jusqu'à présent en course? Un meilleur souvenir de course? Je pense que c'est le championnat du monde à Hawaï où j'ai été championne du monde. C'était incroyable. Il y avait toute ma famille. C'est des souvenirs. Et puis, à Maui, c'est ça? Ouais. D'accord. Il y avait mes frères, il y avait ma mère. Je me rappelle que en plus ce jour-là, il y avait des vagues de 5 mètres. Et avant la course, je vais voir ma mère et je lui dis bon maman, je te fais un bisou parce que je suis pas sûre de revenir. Il y a les requins là-bas. Aussi, il y a des requins. Non mais là, il y avait trop de vagues et les requins, ils y étaient pas. Mais je pense que c'était un des meilleurs moments. Après, mon premier podium chez les pros aussi au Portugal, c'était incroyable. Après, le sport en soi, c'est que des moments de bonheur, je pense. Il y a de la souffrance, mais la souffrance, on va la chercher. On trouve une certaine satisfaction dans cette souffrance-là. Donc, à partir du moment où je fais du sport, je suis heureuse, quoi. D'accord. Donc, il y a des petits moments encore plus intenses. Et je pense que ces moments-là, ils sont encore meilleurs quand on les partage avec les gens qu'on aime. Et cette année, moi, ça me fait bizarre je suis loin de la famille, donc il y a des courses que je partage pas avec eux. Là, le Xterra Portugal, c'était chouette d'être avec mes parents. C'est une bonne excuse de partager la course avec eux. Là, ça me fait bizarre parce que c'est le premier Xterra où je viens, je suis toute seule. Je suis seule, j'ai mon chien. D'accord. Je suis toute seule, mais je sais que je rejoins les copains qui font du Xterra et ça va être génial, quoi. Et puis le Xterra Family, c'est ça aussi, quoi. On se retrouve entre nous et on est content de venir aux courses parce qu'on sait qu'on va retrouver les copains, quoi. Donc ok, du coup, les copains, c'est qui en athlète pro, du coup? Ouais, les athlètes pro, puis certaines personnes aussi. Qui t'entend bien? Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. T'as une préférence? Arthur Forissier. Voilà, Arthur Forissier. Voilà. Ok. Non, c'est... Globalement, il y a une très bonne expérience, une très bonne entente entre tous les pros, c'est chouette. T'as une élite avec qui tu te bastonnes pas mal, ou que tu appréhendes si elle est là sur une course? Non, j'ai pas tendance à me comparer aux autres élites. Je pense qu'on fait chacune de son mieux. Après, moi, j'ai la notion de mon niveau. Je sais que je suis pas là pour batailler avec les premières. Donc. T'as fait quand même 4e au Portugal en étant. Oui. Apparemment, c'était pas top. Ouais. Après, chez les élites, il n'y avait pas grand monde au Portugal, donc. Et je me souviens de quoi, à Malte en 2023, tu fais 3e? Ouais, je fais 3e aussi, ouais.
Mais après, En 3 heures et 4 minutes, si je me souviens bien. Tu Ah m'as oui, mis, quand tu même. m'as mis 26 minutes. Ah oui, je sais pas. Non, après, il y a des élites avec qui j'aime bien courir. Par exemple, je sais que demain, ça va être intéressant la course parce que cet hiver, j'ai tout changé dans ma vie. Et je sais que l'année dernière, avec Camille, on nageait ensemble et qu'à vélo, elle me déposait. Et donc, ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point j'ai progressé cet hiver ou justement ou si je suis pas sur la bonne voie dans le sens où Camille est beaucoup plus forte que moi et j'arrive même pas à la suivre en natte. C'est intéressant. Mais après, je le prends pas comme une compétition où il faut que je sois devant elle. Non, si je veux être devant elle, il faut que je m'entraîne pour être devant elle. Mais c'est Ça, pas c'est ce que ton spécifiquement. coach voudrait, c'est ça. Non, même pas. Mon coach, Non. mon coach il est génial. Il a 65 ans, Pierre. Donc il s'en fout. Lui, il m'a dit, maman, les résultats par rapport aux autres, je m'en fous. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est ton ressenti sur la course. Il faut que tu te sentes forte quand tu vas faire une course. Ouais. Bon, d'accord. Et finir fort. Et finir fort. Voilà, c'est pas se comparer aux autres et tout ça. Donc c'est important, c'est chouette de comparer, c'est intéressant de comparer une performance par rapport à un autre athlète sur la durée pour voir par rapport à sa propre progression et par rapport à la progression de certains athlètes pour ça arriver à se situer. Mais c'est pas une compétition où il faut que je finisse devant, sinon je suis pas satisfaite. Non, c'est pas du tout ça. C'est intéressant parce que c'est stimulant, mais c'est pas du tout. Enfin moi je vis la compétition comme ça, quoi. Ça me stimule, mais je vis pas la compétition pour. C'est pas il faut que je dégomme tout le monde sinon je suis nulle. Non, il faut que je fasse une bonne course ou mes sensations et que je me sente forte. Mais si les autres sont plus fortes, c'est à moi de revenir plus forte. C'est pas. Ok, super. T'as un objectif long terme en triathlon et dans ta vie générale? En triathlon, moi mon rêve ultime c'est de faire l'Ambraman. Mon père a fait l'Ambraman en 2018 et moi j'avais fait le court distance et j'avais dit à mon père mais moi c'est cette course que je veux faire, après je peux mourir, y a pas de souci. T'es plein de grimpettes donc tu dois kiffer. Et mon père il m'a dit je pense qu'il y a quand même d'autres trucs à faire dans ta vie que l'Ambraman. Après même si tu fais l'Ambraman tu peux continuer à vivre, c'est pas grave. Mais l'Ambraman ouais, c'est une sacrée course qui me fait rêver. Ouais. Et moi, les places partent très vite. Aussi, enfin oui. Pour les groupes d'âge, du moins. Oui, après, je sais que c'est une préparation. Le jour où je le fais, je ferai une préparation correcte et je me dédierai à la préparer, cette course. Mais là, à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas trop parce que ce qui me stimule le plus, à l'heure actuelle, ce qui me plaît le plus, c'est de faire du Xterra. Après, le jour où j'aurai envie de la faire, je la ferai. Mais ça reste une de mes courses dans le viseur, c'est sûr. Après, dans ma vie perso, je sais pas, moi. La même chose que tout le monde. Bah déjà t'installer, tout ça. Ouais, voilà, donc, m'installer. T'en as déjà effectivement parlé. Me sentir un peu chez moi. Changer de travail. Oui, changer de travail, m'épanouir dans mon travail, c'est sûr que c'est important, c'est essentiel. Parce que là, en plus, le travail que je faisais de nuit, c'était plus du médico-social que forcément du médical. Donc, il n'y avait pas la stimulation, l'intérêt médical qui stimule quand on fait 4 ans d'études dans le médical. Arriver dans un travail, on fait du social. Moi, j'avais dit à mes parents, c'est un peu dommage d'avoir fait 4 ans d'études pour après arriver dans un service où tu as des cas sociaux à qui il faut dire d'aller se coucher. C'est un peu dommage, quoi. Donc, c'est sûr. Après, je sais que c'est des enfants qui ont des parcours de vie très compliqués, qui ont des parcours de vie très atypiques. Il faut se mettre à leur place, il faut arriver à les comprendre et ça peut être intéressant. Mais de nuit, ils dorment, les enfants. Donc, tout ce parcours-là de soins ou d'accompagnement thérapeutique, de nuit, on peut pas forcément. Il est inexistant, quasiment. Voilà, il n'existe pas vraiment, quoi. Moi, je distribue les traitements du soir, mais le temps que j'ai fini de distribuer les traitements du soir où je pourrais me poser et discuter avec eux, et ils dorment. Donc je suis plus dans la surveillance que forcément dans le médical et c'est dommage. Et donc comme je m'y retrouve pas et comme je me sens pas complète dans ça, il faut aller voir ailleurs et chercher autre chose qui me complète. Ok. Tu as répondu à la question que je vais te poser, je pense. Tu consacrais 8 heures à peu près de vélo, en natation 4. Ouais, 4 et en course à pied 5 ou 6. D'accord, ok. Ça, sur l'année où tu as des périodes où tu vas pousser plus d'heures d'entraînement que d'autres. Ouais. Après, il y a des phases de charge et des phases de récup. Là, cette semaine, je me suis pas énormément entraînée, mais en même temps, après, mon coach, il est très très flexible. La semaine dernière et cette semaine, je me suis pas trop entraînée, mais je revenais du Portugal. J'ai démissionné au niveau de mon travail, j'ai déménagé. Donc, c'est plein de facteurs qu'il a pris en compte et qu'il a adapté par rapport à ça. Après,
globalement, mon coach, je pense qu'il a, enfin, de ce que j'en vois et de ce que j'en ai compris, sa méthode d'entraînement, il y a une semaine type et on va caler le plus d'heures d'entraînement possible pour emmagasiner que le corps s'enregistre. C'est bon. Parce que j'ai pas mémorisé tout ce que j'ai dit. Mais pour que le corps soit habitué à l'effort, et le jour où on peut pas parce que je sais pas moi, on n'a pas le temps d'aller s'entraîner parce que le travail, au lieu de sortir à 17h, la vie, les aléas, tout ça. Voilà, les aléas de la vie, et c'est pas grave parce que l'entraînement y est quand même. D'accord. Donc, oui, si vraiment tu es en galère, il arrive à te oui, voilà. réadapter ton entraînement. Oui, il est très très flexible, Pierre. Il est plus dans le style où moi je lui envoie un message, je lui dis par exemple hier je devais aller à la piste, sauf que j'avais passé une nuit au travail pas très cool, et donc je suis arrivée chez moi, j'ai dormi 5 heures quoi. Je suis arrivée à 7 heures, jusqu'à midi je me suis pas levée, je devais aller à la piste à 10 heures, je me suis levée à midi, je lui ai dit écoute Pierre, j'étais trop fatiguée, j'ai dormi. Il m'a dit c'est normal de dormir quand on est fatigué, cet après-midi tu feras ça et puis voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de stress. Donc il réadapte ton entraînement par rapport à ton ressenti, voilà, il est très très ton flexible. Feedback par rapport à lui. D'accord. Il y a le chien là. C'est un bon coach. Ouais. Il renifle un petit peu. C'est qui celui-là? Je savais pas où il était, donc tant mieux. Caché. Alors, une élite, est-ce qu'elle sait réparer une crevaison ou une chaîne cassée? Elle a intérêt parce que on est tout seul. C'est ça. Ça fait partie du job de gérer les imprévus des courses. C'est comme quand t'as perdu ta selle. T'avais pas d'outils à ce moment-là. T'avais perdu les vis peut-être. Tu voulais pas la remettre. D'une part, j'avais perdu les vis, puis d'autre part, j'avais pas les outils. Et puis en plus, il y avait une pièce qui s'était cassée. Donc c'était pas réparable. Non, en C'était soi. vraiment le hasard des choses. Ça arrive. Mais une élite et n'importe quel warrior ne baisse pas les bras, hein, c'est pas grave. D'accord. Quand même. Donc tu sais faire une chaîne cassée, une crevaison. Ouais. Crevaison, Maintenant ça devient facilement tubeless. Ouais, il y a le tubeless et puis il faut mettre une mèche. Ça c'est pas évident au début. Hein. Moi j'ai eu du mal. D'accord. Mettre les mèches, après c'est normal de savoir changer une chambre à air quand c'est sur le vélo de route. Il faut savoir se débrouiller. Parce qu'on peut pas toujours appeler papa, maman, j'ai crevé à 15 km de la maison, venez me chercher. Mon père, je pense ça peut marcher en route, mais ça dépend où t'es, dans la pampa ou dans la montagne, ça va pas être possible. Mon père, je pense qu'il serait jamais venu si je l'avais appelé. J'ai jamais osé d'ailleurs. Ouais. En tant que militaire, tu sais que ça aurait été mort de toute façon. Ouais, voilà, exactement. Ça sert à rien. Non, mais après, c'est un état d'esprit, quoi. Non, mais c'est bien parce que pas tout le monde sait le faire. En soi. Mais après, pas tout le monde sait le faire et pas tout le monde ne veut apprendre à le faire. Il y a de ça aussi, parce que moi, je sais que dans mon équipe de cyclisme, et c'est une critique un peu crue que je vais faire, mais c'est que moi, dans mon équipe de cyclisme, et je sais qu'il y a beaucoup de triathlètes qui sont comme ça, c'est des princesses. C'est « Ah non, mais ça, on le fera pour moi ». Et il y a un moment où c'est ta course, c'est ton vélo, c'est toi qu'il faut que tu saches t'en occuper. Et moi, je sais que souvent, et je l'ai eu fait, de profiter de mon frère, il savait le faire, et je lui ai dit écoute, tu me montres comment le faire. La prochaine fois, si je dois le faire, je saurai le faire. Mais souvent, il m'a dit mon petit frère, mais c'est pas grave, moi je change les miens, je change les tiens aussi. C'est pas un problème, ça me dérange pas. Mais donc, moi, je me suis souvent appuyée sur ça, mais si jamais il avait fallu que je le fasse, j'en aurais été capable. D'accord. C'est important d'être capable de le faire, parce que si le jour où t'as personne pour t'aider, il faut savoir se débrouiller. C'est mieux. C'est mieux, oui, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu as un autre objectif sportif que le triathlon, ou juste pour le plaisir sur un autre sport que tu aimes bien pratiquer? Autre que nager, vélo, courir, en gros. J'ai pas trop le temps. Ouais. J'ai pas trop le temps. Après, cette année, j'aimerais bien essayer d'apprendre à faire du parapente avec mon père, parce que dans la vallée de Font-Romeu, il y a un spot pour se lancer et faire du parapente. Donc j'aimerais bien, mais après en même temps, j'ai le vertige, donc je sais pas si j'en serais capable. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que... Des fois, ça veut rien dire. Oui, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, comme tu es assis et que tu t'envoles pas, c'est que tu cours et d'un seul coup, tu es dans l'air. C'est pas pareil. Et tu sautes pas, t'as pas cette sensation de vide en dessous de toi. Donc j'aimerais bien faire un peu de parapente pour le plaisir, parce que je sais même pas. Après, j'avais essayé le windsurf aussi. C'était pas mal, ça, c'était chouette. Le canoë aussi me manque un peu, la sensation de glisse. Parce qu'en plus, entre temps, ils ont sorti des nouvelles variantes de canoë. C'est
surf ski. Donc c'est le canoë dans les Ok. vagues. Mais c'est génial ça. Franchement, t'es assis dans ton canoë et en plus tu prends les vagues et tu surfes. Mais c'est génial. J'aurais Ok. trop envie de faire ça. Ça se fait où, en mer ou Ouais, en sur... mer. D'accord. Ah ouais. Ouais. C'est sympa. Parce que moi je me rappelle que quand je faisais du canoë, c'était dans le Tage et donc c'était quand même assez exposé au vent et quand il y avait des courants forts, il y avait des grosses vagues. Et ce que j'adorais c'était aller m'entraîner quand il y avait des vagues justement. Et c'était D'accord. pas encore le canoë adapté à la mer. Donc je pense que ça j'aimerais bien le faire si jamais un jour j'habite à côté de la mer et que c'est propice à ça. Faire ça à Nazaré en Portugal. Nazaré, Peut-être pas là-bas. je suis pas sûre parce qu'en plus elle est froide donc. Puis il y a des grosses vagues. Très Oui. grosses. Oui, non mais justement si les vagues te poussent dans l'eau après, elle est froide l'eau donc il faut tenir. Après, t'as nagé ici, elle doit être à 14 degrés. Non, Nazaré c'est quand même l'Atlantique. Hein. Ouais, Là c'est quand même un lac. c'est plus la même. C'est Mais pas c'est pareil. froid aussi, hein, là, je pense. Oui, L'Atlantique, oui, ça pique un peu. Ouais, l'Atlantique, ça reste l'Atlantique. Ok. Est-ce que le tri a un impact? No. What the hell? J'en suis où du coup? Est-ce que le tri a un impact? Positif sur ta vie quotidienne? Ah bah oui, Ouais. forcément, au niveau de la santé déjà. Parce que moi, comme je suis dans la santé, j'arrive à évaluer les impacts que ça a sur ma santé physique et mentale. Parce que ça permet d'avoir une clarté mentale. Bah là, par exemple, je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé la nuit dernière, j'ai pris la route. Et je suis venue ici, je me suis entraînée. Je sais que ce soir, je vais super bien dormir. D'accord. Mais J'espère pour toi. mais j'ai quand même été capable de faire tout ça de ma journée. Ouais. Je sais que je suis fatiguée, je sais qu'il y a des trucs où j'ai plus les yeux en face des trous et Mm. voilà quoi, mais je sais que ça permet quand même d'avoir une certaine clarté mentale et d'arriver à structurer un peu les choses. Bon après il y a des choses qui passent un peu à trappe comme tu m'as rappelé pour me dire bon du coup on fait comment. J'avais un peu oublié, Pas quelque chose de super important non plus. c'était pas dans la priorité au C'est ça, début, je mais après, comprends. je suis désolée hein, mais Y a pas de souci. après quand je dis que je suis dispo, j'avais rien de mieux à faire C'est hein, cool. mais c'est juste Ok. que j'avais un peu zappé. D'accord. Et puis l'eau froide m'avait un peu congelé les idées. Tu m'étonnes. Je dois y aller demain. Est-ce que tu as un petit rituel avant course? Genre, souvent les pros ils vont se cacher, on sait pas où ils sont, il y a leur vélo en zone de transition, impossible de savoir où ils sont. Souvent ils sont à l'échauffement, au essai, en train de se préparer, mettre bien sa combi. Moi je sais que j'aime bien me coiffer. Ouais, après non, c'est des rituels mais de préparation. Je D'accord. pense pas. Moi j'aime bien écouter de la musique. J'adore écouter la musique à fond. Ça, souvent Ouais. quand je suis en voiture toute seule, la musique elle est à fond, au taquet tout le temps. Et des fois ça me surprend parce que j'arrive au travail, j'ai la musique à fond, puis le lendemain quand t'arrives à 7h du mat, tu remets la clé, d'un seul coup, ouf, ça réveille. mais, Ok. mais avant les courses, souvent ouais, je mets mes écouteurs, j'ai la musique pour m'ambiancer un petit peu. Puis après, Playlist particulière ou style musical particulier? moi je suis très années 80. Ok. Et je suis très parole à texte. Mon père était fan de Goldman, donc je connais toutes les chansons de Goldman par cœur. D'accord. Mais ma chanson préférée de Goldman, c'est 1, 2, 3. Ok. Elle est fantastique cette musique, et pour s'ambiancer, mais c'est avant une course, mais c'est le top. D'accord. C'était, Donc c'est une musique que tu écoutes avant les courses. souvent D'accord. au taquet, ouais. Après, Ok. en ce moment, je suis beaucoup sur Whitney Houston. Mhm. Whitney Houston, Cyndi Lauper, enfin Bon Jovi aussi, j'adore ce groupe. D'accord. Cool. Ouais. C'est plutôt années 80. D'accord. Ou sinon parole texte, chanson à texte. Parce que j'aime par exemple Cabrel, c'est fantastique ce qu'il écrit. Il a Ok. une façon de manier les mots. Énormément de chansons françaises au final. Oui, beaucoup dans la D'accord. culture, dans la variété française. Ok. Tu peux nous donner ton plan de nutrition pour les courses en général? Comment tu fonctionnes? Moi le matin de la course, soit je prends des espèces de flocons de céréales avec du lait végétal, soit je prends du riz, ça dépend de mon ressenti. Du riz avec du thon, donc ça dépend de mon ressenti, ça dépend de l'heure de la course aussi. Ça dépend de combien de fois je vais manger avant la course. Ensuite,
Alors, il faut pas le faire, je sais, mais c'est mon rituel. Je prends une boisson énergétique, Steel Monster ou Red Bull, Ok. au petit-déj, avec, en même temps que je prends des sucres lents, je prends ça. Ça plutôt qu'un café ou le café Oui, il va non, avec? non, je prends pas de café. Moi, D'accord. j'aime pas le café, je Ok. trouve ça trop amer. J'arrive pas Ouais, à boire je de comprends. café. Mais oui. C'est trop amer pour moi. Je sais pas si c'est le Donc cas, je mais prends c'est un vrai truc que je hyper comprends. sucré à la Ok. place. Et puis c'est équivalent à 3-4 bons Oui, grands cafés. Donc Ouais. donc c'est bien. ça fonctionne pour toi. Voilà, pour moi ça fonctionne. Ok. Donc je sais que c'est pas idéal, mais bon, après je le fais juste avant les courses. J'en prends pas à l'entraînement de ce genre de truc. Ouais. Il faut pas non plus exagérer. Donc je fais ça. Après, des fois, avant le départ, après c'est très suivant mon ressenti. Avant le départ, soit je mange une demi-barre, soit je prends un gel. Mhm. Ou des fois je suis un peu stressée, je prends rien du tout parce que Ça va pas passer. ça va pas passer. Et après, à partir du moment où, quand je prends mon vélo, je prends un gel de suite. Ok. Parce qu'on en est déjà à 20-25 minutes d'effort. Donc, Oui, pour toi. en comptant l'échauffement plus la c'est ça. natation, Mm. on en est déjà à un moment où il faut manger. Oui. Et puis après, c'est entre 30 et 40 minutes. Toutes les 30 et 40 minutes, je mange quelque chose. Ok. Soit un gel, soit une demi-barre, soit boire. Boire, j'essaye de boire toutes les 10 minutes. Ouais. Si j'y pense. Dernièrement, je prends C'est pas à l'occasion. Oui. Sur le terrain, là, c'est pas évident. J'ai pas encore vu le parcours VTT, donc, mais là dernièrement, comme mon coach il est très sur le ressenti, je prends plus ma montre, donc je fais au ressenti aussi. D'accord. Donc, Surtout même la course à pied. Ouais. Ok. Ouais, j'apprends à gérer au ressenti. Donc, et puis après, pendant une course, on mange jamais trop, je pense. Il faut écouter son corps, il faut bien se connaître. Moi, ça fait 10 ans que je fais du triathlon, donc forcément, Tu sais comment tu fonctionnes. Voilà, je sais comment Parce que je t'as fonctionne. besoin. Et donc, sur une course, il faut pas hésiter à manger. Et quand on a faim, c'est déjà trop tard. C'est ça. Donc, il faut penser à manger tout le temps. Ouais. Puis après, la reco est importante aussi parce que ça permet de voir à cet endroit. Pendant la reco, tu avais ta montre et tu vois que à cet endroit, tu en es au kilomètre 2. À ce moment-là, tu vas manger à cet arbre. Enfin, moi, j'ai beaucoup de moyens mémotechniques. Je sais à cet endroit du parcours, je vais manger un truc. À X endroit, je vais remanger un autre truc. Donc, je me repère aussi par ça parce que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc, ah oui, vu que tu n'as plus de chrono ou ta montre, du coup, voilà, tu te fais des repères comme ça. Ouais, je me fais des repères intéressant. mémotechniques comme ça. D'accord. Alors, ça c'était pour la course, et après course, c'était plutôt gâteau de boulangerie, burgers, ou t'es plutôt healthy meal, shake protéiné, trucs sains, etc. Ah non, plutôt fast food. Ouais. Ouais, il faut se faire plaisir aussi, et puis c'est une question d'équilibre aussi. C'est comme le sport et la vie perso, au niveau de l'alimentation, il faut trouver un équilibre. Et donc, si ça me fait envie, après il y a des courses où t'as pas envie, quoi. T'as envie des fois t'as le ventre en vrac et t'as envie de manger du riz. Et il faut s'écouter, faut vraiment être à l'écoute de son corps, c'est très important. Parce que ton corps sait quoi te demander, à quel moment te le demander. Donc, c'est une question d'équilibre. Après, forcément, si tu as très envie d'un McDo avant une course, tu vas te dire non, je vais plutôt attendre après la course. Mais grosso modo, il faut être à l'écoute de son corps. Parce que le corps sait comment agir. Donc, t'es déjà allé au Malo Burger à Xonrupt, enfin à Gérard, mais. Non. Non. Okay. Non, à Xonrupt, on avait fait quoi? On était allé manger des pizzas après avec mon frère. Okay. Mon petit frère, il est plus pizza après la course. Moi, ça me dérange pas. Ça marche bien aussi. Ouais, et puis ça cale bien la pizza. Parce que des fois, après le burger, c'est un peu vide, on va dire. Ça dépend. Suivant les burgers, si tu retournes. Mais moi, je sais que mon petit frère a encore faim après un McDo. Moi, je sais que ça me cale, mais lui, il a encore faim. Donc, il préfère une bonne pizza qui cale bien et qui tombe sur l'estomac et qui... Ok. Petite anecdote ou fun fact ou moment embarrassant lors d'un cross triathlon, si tu en as eu un. Je sais pas trop. Non, je sais pas. C'est peu qu'il n'y en ait pas. Déjà, mon premier Xterra France, sans sel, c'est déjà pas mal comme anecdote. C'est vrai. Voilà, exactement. C'est déjà pas mal. Comme beaucoup de questions, tu les as déjà répondues. J'ai pas encore fait plus original à l'heure actuelle. Ah oui, effectivement. Ah ouais. C'est ça. Voilà, petite anecdote. Voilà. Exactement. Faire un tour de VTT du Xterra France sans sel. C'est un souvenir. Ok. Et, à ne pas réitérer. D'accord. Avant-dernière question. Qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui hésiterait encore à se lancer en triathlon, en cross-triathlon, qui appréhende un petit peu, mais qui voudrait franchir le pas? Je pense qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense. Je pense qu'il faut croire en soi.
pense qu'au jour d'aujourd'hui, la société fait qu'on a tendance à se comparer aux autres et pas à se concentrer sur soi et son ressenti. J'en reviens toujours à mon ressenti et à moi, mais les gens sont très égocentriques dans le sens où, mais pas égocentriques dans le bon sens, ils sont plus égocentriques dans le sens où je vais me comparer aux autres et je vais faire mieux qu'eux, alors que au lieu de se concentrer sur soi et dire j'en suis capable et je vais le faire, c'est des nuances comme ça qui font que faut croire en soi. Et puis après, il faut pas non plus se lancer directement sur un Ironman. Il faut faire les choses de façon réfléchie. Il faut se préparer pour un court distance, voir si on aime le truc, puis après faire un distance olympique, puis après suivant les objectifs et ce qu'on aime. Après, on peut aimer faire que des courtes distances aussi. C'est un goût de l'effort différent. Il faut faire ce qu'on aime et pour soi les choses surtout. Pas pour la reconnaissance des autres, parce que les autres, ils sont là aujourd'hui, ils vont peut être là demain. Donc, c'est très important de faire les choses pour soi. Très bien le truc, parce que j'ai l'impression qu'ils font ça plus avec le souci de l'image qu'ils vont donner de soi par rapport aux autres. Oui, voilà, et moi je trouve ça un peu absurde. Après, moi, propre à ma pratique, mon objectif, c'est d'être meilleure par rapport à moi. J'en reviens à ce qu'on a dit par rapport à Camille. C'est intéressant de se comparer, mais c'est pas. Il faut que ça reste sain, quoi. Et c'est une compétition qui est saine. Parce qu'après, sinon, forcément, on peut plus les voir, quoi. Si je me prenais la tête avec toutes celles qui étaient devant moi, j'aurais pas d'amis, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup devant moi. Alors, de moins en moins, on espère. Petit à petit, on va travailler pour. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je fais des câlins. Ok. Quelque chose que tu voudrais rajouter ou dire? Il faut s'amuser. Ok. Il faut surtout prendre du plaisir. D'accord. Les choses parce qu'on aime ça et prendre du plaisir. Ça marche. T'as mangé de l'herbe, toi, regarde. Ah oui. Et de la terre aussi. Pauline, je te remercie pour ton temps. De rien, merci à toi. C'était un grand plaisir. C'est chouette de partager. C'est vraiment sympa de ta part. Non, mais il faut. Je pense en espérant motiver. Oui, voilà. Il faut motiver des gens et puis montrer l'exemple. Quoi c'est possible. Moi, j'ai fait mes études en parallèle du sport à haut niveau. J'ai jamais été championne du monde, si, j'ai été championne du monde, mais j'ai jamais été championne du monde élite. Mais je sais pourquoi, et puis après je sais aussi que j'ai peut-être pas forcément le niveau et le potentiel pour être championne du monde élite, mais je fais les choses parce que je m'éclate. Okay. Et c'est l'essentiel. L'important c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Après le reste, si on doit devenir bon, on le deviendra. Si on n'est pas bon et qu'on le devient pas, c'est qu'on ne devait pas devenir bon. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se comparer aux autres. Tu veux faire le clap de fin pour moi? Tu dis c'est tout pour maintenant. Tu chopes la caméra. C'est tout pour maintenant. Cross. Triathlon. Youpi.